message d'aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. La Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors, à qui Dieu s'adresse comme ceci? Cette parole ou cette question est demandée à qui? C'est déjà une réalité, c'est à des enfants de Dieu. C'est aux chrétiens. C'est à tous ceux qui marchent avec Dieu. Et pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu sait pertinemment que dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, dans sa marche avec Dieu, on constate que cette marche est parsemée des embûches, des pièges, des choses innombrables qui, en quelque sorte, met en tout cas à mal la foi du chrétien. Et par moments, le chrétien se dérange, se pose des questions, mais comment je vais faire? Et d'ailleurs, le chrétien se décourage quand il rencontre des difficultés. Mais ce que je voudrais déjà vous dire, c'est de savoir que ce n'est pas seulement nous, maintenant, qui subissons ces choses. Même nos anciens l'ont aussi connu dans leur marche. Pendant qu'ils étaient en train de marcher avec Dieu, ils ont rencontré des difficultés, des embûches, des combats, des échecs, des humiliations, des moments où parfois ils restent, ils se disent, ah, pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Et par moments, ils remettent même en cause leur foi, ou ils remettent en cause les promesses de Dieu pour eux. Ils disent, mais Dieu m'a parlé, mais je ne vois pas. Dieu m'a promis, je ne vois pas. Et vous savez, vous pouvez prendre l'exemple de beaucoup d'anciens, tels que Abraham, qui est le patriarche. C'est lui le père de tous ceux qui ont la foi. Il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Josué, il y a Élie. Ils sont nombreux. Il y a Daniel. Quel est l'homme de Dieu qui est venu marchant avec Dieu sans pour autant connaître ses difficultés, ses échecs, ces moments douloureux, ce moment où il se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde pratiquement a eu à connaître ce moment-là. Et même Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même est passé aussi par là. Et donc, quand la parole de Dieu dit aux enfants de Dieu de ne pas de prendre courage, de se fortifier, c'est parce que Dieu sait pertinemment que dans la marche du chrétien, il y a ces moments difficiles. Alléluia. Maintenant ici, la plus grande question à se poser, ce n'est pas Dieu dit qu'on doit se fortifier. Comment l'enfant de Dieu va se fortifier? Est-ce que c'est par lui-même? Non. C'est par les encouragements que les autres lui apportent. Ça veut dire, ça peut être ton frère. Mais là encore, le plus grand problème, c'est que même ça a des limites. Il faut que Dieu lui-même dise à son enfant de se fortifier. Ça lui donne une sorte d'assurance. Il se dit, si Dieu lui-même me dit de me fortifier, c'est qu'il a vu ma peine, il a vu ma difficulté, il a vu mon problème. Et donc ici, c'est Dieu qui parle à Josué. Nous allons lire ce texte d'ici peu. C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre en disant, fortifie-toi et prends courage? Et c'est une question. Ça veut dire que Dieu lui avait déjà dit. Et ça, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous marchons, le Seigneur nous parle déjà en nous montrant que vous allez rencontrer des difficultés, vous allez faire ceci, mais soyez courageux, ayez la force, marchez. Alléluia. Alors nous allons lire, nous aurons donc trois cas que nous allons étudier. Le premier cas, c'est celui de Josué, là où nous avons tiré notre thème. Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Alléluia. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il répète, fortifie-toi seulement. Ça veut dire que, bien que Dieu ait donné la promesse, il sait que si Josué ne se fortifie pas, cette promesse n'arrivera pas à son accomplissement. Voilà pourquoi il dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ça veut dire que Dieu veut parfois que nous ayons aussi le courage, que nous soyons courageux. Alléluia. Amen. Le chrétien parfois perd courage, mais il est là. J'ai la foi. Non, la foi, c'est la foi, mais il faut aussi du courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Tu vois, il ne faut pas que le courage aille à l'encontre de la loi, de la parole. Et il dit quoi? 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On peut s'asseoir. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que pour marcher fidèlement, pratiquer ce que Moïse lui avait prescrit, il a fallu que ce livre de la loi reste devant lui et que ce livre ne s'éloigne pas de la bouche de Moïse et de Josué. Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Là maintenant Dieu parle pour la troisième fois de la même chose. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ces paroles, Dieu les adresse à Josué après la mort de Moïse. Si vous lisez dans le verset 1 du même chapitre, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Vous savez, Moïse représentait beaucoup pour Josué. Moïse était le mentor de Josué. Moïse était le père spirituel de Josué. Moïse était celui qui a appris les rudiments de la parole de Dieu à Josué. Et Moïse était le commandant en chef de Josué. Parce que Josué était même général de l'armée de Moïse, des enfants d'Israël. Et vous savez que quand Moïse meurt, il n'y avait personne dans les camps d'Israël qui était affecté que Josué. Et Dieu le savait pertinemment. Parce que déjà Dieu savait que c'est Josué qui allait succéder Moïse. Vous allez voir que quand Moïse a péché, que Dieu lui a dit que tu vas mourir, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va prendre Josué, dis-lui, et monte avec Josué. Et Dieu dit quoi? Je lui donnerai les choses qu'il va écrire. Donc Dieu dit à Moïse que toi tu pars maintenant, et maintenant c'est ton serviteur Josué qui sera le remplaçant, et c'est lui qui amènera tout le peuple à bon port. Et donc pour Josué, la perte de Moïse était une perte énorme. Josué avait perdu confiance. Il avait perdu de repère. Il avait dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui me montrait ce que je devais faire, c'était Moïse. Parce que vous allez voir, à chaque fois Moïse l'appelait, Josué viens, on monte à la montagne. Josué viens, va combattre là-bas. Josué fait ceci. Josué avait perdu courage plus que tous les enfants d'Israël. Et Dieu le savait. Et ici, je voulais dire à un enfant de Dieu que quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu as des soucis, Dieu le sait pertinemment, d'ailleurs plus que toi. Il connaît même certaines de tes difficultés que toi tu ignores. Parce que le chrétien a comme... il pense en fait qu'il connaît bien ses problèmes, il sait les résoudre.
Même quand il demande à Dieu, il dit en fait à Dieu, Dieu aide-moi. Mais dans sa pensée, il sait que bon, je sais comment je vais faire ça, je vais faire mon CV, je vais faire comme ça, je vais écrire, quand je vais vendre, je vais mettre beaucoup de cadeaux. Les clients vont revenir. Il y a des clients, tu lui mets beaucoup de cadeaux, il dit, ah, mon terme, il part. Et il ne revient plus. Maintenant, il va là où on lui a mis petit. Ah, il va bien. C'est un mystère. Toi, tu vas dire, oh non, c'est un petit cadeau, il est à Royaka. Aïté. Ou à Lambi, il y a un Lambi ben talbi. Il y a un Lambi bonité. Malasimaïté. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu connaît nos souffrances, il connaît nos difficultés. Il connaît ce que nous souffrons. Alléluia. Et donc, l'Éternel était obligé de venir fortifier Josué. Alléluia. Ce matin, je veux que Dieu fortifie un enfant de Dieu. Que quand tu vas sortir ici, tu sentes Dieu dans ton cœur en train de te dire, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, vous savez, le moment le plus difficile pour le chrétien, c'est le moment où il perd courage. Parce que quand tu perds courage, tu n'es pas loin de faire naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Et le courage, comment on commence à le perdre? Cette affaire-là m'a affecté à reparler à l'église, franchement. Maintenant, on trompe, on dit, si je vais à l'église, je ne serai pas sincère parce que j'ai encore la douleur. Il m'a mal parlé. Ah non. Alléluia. Tu as perdu courage. Et si tu fais ça 2-3 fois, tu vas dire, oh, de toute façon, eux qui vont à l'église, et moi qui ne vais pas, on est seulement la même chose. Voilà. Tu as un bon whisky dans côté esprit. Tu vois. C'est rouge. Devant le docteur. Ah, docteur. On va changer comme il rock. Ah, docteur, baby. Alléluia. Il ne faut pas perdre courage. Dieu savait que Josué avait perdu courage. Il lui dit dans le verset 6 que nous avons lu, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait aussi que la tâche qu'il avait donnée à Josué était tellement grande. Que Josué était encore un enfant, qui ne pouvait pas peut-être l'assumer comme Moïse. Vous savez, Moïse, à plusieurs reprises, s'est disputé avec Dieu. Il faut parfois lire bien les 5 livres de Moïse, vous allez comprendre. Quand Dieu se fâche contre le peuple, il dit, je vais les tuer. Moïse vient là, non, tu ne les tues pas. Si tu veux les tuer, tue-moi. Quelque part, j'aime ça. Moïse dit à Dieu, je suis qui pour rester devant ce peuple à chaque fois? Je suis devenu les termes m'échappent, mais la discussion avec Dieu, c'était que Dieu commençait, c'est comme s'il commençait à chaque fois, quand le peuple marchait mal, il accusait Moïse en quelque sorte. Et c'est ce que Dieu faisait. Quand le peuple marche bien, il dit, mon peuple Israël. Mais quand le peuple marche mal, il dit, Moïse, ton peuple. Voilà pourquoi, même dans la maison, quand les enfants font mal, il faut que le papa dise, tes enfants, il dit à sa femme, tes enfants. Mais quand les enfants réussissent à l'école, oh, mes enfants. C'est ça la logique. Même Dieu faisait ça. Et Moïse, un jour, s'est fâché. Il a dit, Dieu, voilà, c'était quand le peuple commençait quand Dieu a fait pleuvoir les cailles. J'ai parlé de ça mardi. Jeudi, je crois. Alléluia. Le peuple pleurait. Ça, mais peut-être que vous souvenez de l'emiman. Donne-nous la viande, on veut manger la viande. Tout ce que j'ai fait là. Et il ne disait pas Dieu donne-nous. Il disait qui va nous donner la viande? Vous voyez là où le péché commence. Parce que s'il disait oh Dieu, donne-nous la viande, Dieu allait leur donner la viande. Mais ils ont dit qui va nous donner la viande? Et le peuple a sorti un discours. On a lu ça ici le jeudi. Ah, Égypte. En Égypte, on était bien. On mangeait le poisson. On ne fournissait même pas d'efforts qui ne nous coûtait rien. On était seulement les esclaves, on nous chicotait seulement. Mais après, on nous donnait du poisson. C'était bon les poissons. Les melons, les concombres, les ciboules, les motos. Ah! Mais depuis qu'on est ici avec l'Éternel, on ne voit rien. Tout le temps, c'est la manne, c'est la manne, c'est la manne. Dieu a eu mal au cœur. Il a dit, ah bon? Un peuple que j'ai sorti de l'esclavage, qui me dit ça? Il dit à Moïse, appelle le peuple. Qu'ils viennent. Le peuple, l'Éternel nous a appelés. Dieu dit aujourd'hui là, je vais faire plus. Frère,
Dieu a fait pleuvoir la pluie des oiseaux, des cailles. Par exemple, on a dit miracle. Pendant qu'ils ont commencé à manger, ils ont mis ça dans la bouche. Ils les ont tués tous. Après ça, vous allez voir que Moïse s'est fâché. Pourquoi tu les as tués? Et toi, tu fais comme ça. Et toi, tu fais ça. Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple. Alléluia. Et c'était un peuple très difficile, le peuple d'Israël. Même Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause du peuple. Parce que le peuple l'a tellement tourmenté que Moïse est allé dire, vous êtes des têtus, des rebelles. Vous pensez que cette pierre peut vous donner l'eau? Allez, buvez l'eau, maintenant on va boire. Après, l'eau sort. Dieu dit, ah bon? C'est ton peuple que côté là, non? Tu n'iras pas à Canaan. Tu vas mourir. Maintenant là, appelle Josué, c'est Josué qui va prendre la relève. C'est là que l'histoire de Josué commence. Donc même Josué savait que ce peuple-là, si mon père Moïse, qui d'ailleurs priait pour ce peuple, est entré, en quelque sorte, si on peut faire, on veut extrapoler, on pourra dire, est allé en enfer, puisqu'il n'a pas vu la terre de Canaan. Je ne dis pas que Moïse est allé en enfer, je dis j'extrapole. Ok? Mais, Dieu savait que Josué avait peur. Il a dit non, je ne pourrai pas. C'est un peuple têtu, rebelle, impoli, qui ne craint pas Dieu. Et c'était un peuple qui était influencé par des ramassis. Des ramassis, c'est des gens qui, lui n'est pas pour lui de ce peuple-là. Mais mais des maisons dans activité, il n'est pas y. Quand on a donc lui, ce n'est pas un chrétien. C'est-à-dire les ramassis, c'était des Égyptiens. Quand ils ont vu les enfants d'Israël sortir, mais ce n'était pas appelé, ils n'étaient pas appelés à aller adorer Dieu. Parce qu'il est dit que Moïse disait à Pharaon, libère-nous parce que nous allons adorer Dieu dans le désert. Nous allons célébrer Dieu dans le désert. Eux, ce n'étaient pas des adorateurs, c'était des ramassis. Et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à mettre le trouble dans le cœur des enfants d'Israël. Et donc, par crainte, Josué a dit non. Dieu a dit, il faut que je fortifie Josué. Fortifie-toi. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a enlevé la paix. Mais le conseil que j'ai donné à un enfant de Dieu ce matin, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils mêlent Dieu dans leurs problèmes. Ça veut dire que il vient, il quitte par exemple le marché, il y a un taximène qui passe, moi je suis Ndumba, Tchel, il passe. Donc quand c'est comme ça, il ne vient pas à l'église. Non. Les chrétiens doivent savoir que Dieu a des paroles d'encouragement pour nous. Quand nous avons des problèmes, aussitôt que nous rappelons que c'est le jour de l'église, disons-nous que Dieu va nous parler et il va nous fortifier. Parce qu'ici, c'est vrai que le peuple veut dire à Moïse, vraiment, Josué, Moïse est mort vraiment, ça l'a cassé. Josué ne pouvait comprendre personne. La douleur là, il a fallu que Dieu lui-même lui dise, prends courage, fortifie-toi. Et ce matin, Dieu te parle à toi. Ce n'est plus Josué, mais c'est toi. Tu connais ton problème, tu connais ce qui te chagrine, tu connais ce qui te décourage, tu connais les difficultés, les échecs, la honte, l'humiliation, le désarroi que tu as connu. Mais Dieu veut te dire, fortifie-toi et prends courage. Et il dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et pour la troisième fois, il te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre, un impératif. Donc, se fortifier dans le Seigneur, dans notre marche, est un impératif. Nous sommes obligés de nous fortifier. Pourquoi nous sommes obligés? Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Ça, c'est le premier cas, le cas de Josué. Le deuxième cas, c'est le cas de Jésus. Voyons maintenant le maître. Lui, pour qui nous avons dans lequel nous avons toutes les références. Lui qui constitue pour nous un modèle. Nous sommes dans Luc, chapitre 22, versets 40 à 43. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre
Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Nous connaissons tous ce texte. Jésus, sentant sa mort, appelle les disciples, ils vont à la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, la Bible dit, il était envahi il était envahi par la peur, par la crainte. Il était angoissé. Et dans son angoisse, il pria, il leva la voix, il dit à Dieu, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, pour que je ne la boive pas. Mais puisqu'il savait que c'est la volonté du Père, qu'il passe par là, il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans cette douleur, dans cet état d'affaiblissement, dans cet état où il n'avait plus de force, il a fallu qu'un ange vienne le fortifier. Si Jésus-Christ a eu besoin d'un ange, a eu besoin d'un réconfort, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu sait que ces moments-là nous arrivent. Ces moments de difficulté, ces moments d'angoisse. Et il a besoin de nous pour que nous puissions nous relever de ces moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous encourager. Il envoie son ange pour nous encourager. Il envoie un frère pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te dire, prends courage. Alléluia. Parce que Christ lui-même est passé par là. Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18 nous dit encore plus exactement pourquoi Dieu a permis que Christ passe par là. Normalement, toutes les souffrances de Christ étaient pour nous. C'est en notre faveur que Christ a souffert. Hébreux 2, 16 à 18. Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Vous avez vu? Ça veut dire que ce n'est pas à des anges que Christ vient en aide. Ce n'est pas pour des anges que Christ a souffert. Ce n'est pas pour des anges que Christ a été angoissé. Continue. Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est à la postérité d'Abraham. Bon, quand vous entendez la postérité d'Abraham, vous dites, bon, c'est les Juifs. Non, la postérité d'Abraham, c'est toi. Alléluia. Parce qu'Abraham a deux postérités. La postérité de la chair et la postérité de la foi. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Et d'ailleurs, la postérité de la foi, par la foi, ont des promesses avant.